ボスオラ悟空。 Salut à tous, bienvenue sur Saiyan Adventures. Alors aujourd'hui on va vous faire un petit unboxing, enfin façon de parler. On va vous faire l'unboxing donc de la... Ça prend de la place. Hein. On va vous faire un unboxing de la magnifique Trunks Time Machine, donc de Figure Rise Mechanics. Donc voilà, c'est Dragon Ball Z, hein, Bandai. Je remercie le magasin Geek World donc, qui nous a gentiment passé cette maquette donc, pour qu'on vous la présente. Donc je vais pas vous faire un unboxing de 2 heures hein, où je monte toutes les pièces. Franchement ça je pense que ça intéresse personne et moi non plus. Enfin voilà, je vois pas l'intérêt de me filmer pendant 1h30 à monter ça. Donc je vous présente juste la boîte. Après je vous ferai, vous aurez un petit cut hein, tout simplement et je vous montrerai la pièce donc une fois terminée. Donc merci à Geek World pour nous avoir filé cette pièce. Donc voilà, alors elle est mouse, hein. La boîte déjà elle est vraiment grosse, hein. Donc je sais pas pour ceux qui ont déjà eu des Vegeta dans le pod ou bien des... Il y a plein de personnages, hein, les CSJ4, Cell, C17, C18. La boîte elle annonce du steak. Hein. Franchement, la figurine, je crois qu'elle fait environ une trentaine de centimètres. On la mesurera quand même à la fin. Donc, la boîte vue de dessus, donc sur les tranches. Voilà, rien de bien spécial. Hein. Voilà, derrière, c'est juste du carton, tout simple. Alors, je vais l'ouvrir. Donc déjà, il y a un petit truc autour qui la protège. Donc, pas besoin de ciseaux, on peut la virer tout simplement comme ça. Hop. Donc le petit plastique pour pas que ça s'ouvre. Je vais juste vous montrer l'intérieur de la boîte quand même avant de la monter. Donc comment ça se présente. Voilà. Alors comment ça se présente? Ben putain on dirait des duplos. Ouais ça fait beaucoup. Alors tout simplement voilà, vous avez des paquets comme ça donc qui sont numérotés. Donc par exemple là voilà, donc là c'est le A. Donc vous avez le A, vous avez apparemment il y a un petit sel en cocon, voilà, donc voilà, tout c'est vraiment, ça fait quand même pas mal, beaucoup de pièces, hein. Donc voilà, vous pouvez voir, vous avez le mode d'emploi qui se trouve ici, tout simplement, donc qui vous explique, hein. Donc voilà, pour ceux qui ont fait des Lego, franchement ces figurines, ces maquettes sont vraiment cool à monter. Tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin de colle, il n'y a pas besoin de peinture. Alors après, s'il y a des gens qui veulent faire des repaints, bien sûr, bon, vous pouvez peindre des pièces, mais il n'y a pas besoin de colle, il n'y a pas besoin de peinture. C'est juste un petit couteau, un petit cutter, un scalpel, peu importe, histoire de bien mettre les pièces propres, parce que quand vous les cassez, il peut rester des petits bouts de plastique, juste il faut que ce soit propre. Et c'est juste c'est de l'emboîtage, voilà, tout simplement. Non, franchement, elles sont vraiment cool à faire. Donc je vais attaquer ça, voilà, tout simplement. Je vais attaquer ça et on se retrouve dès que j'ai fini. A tout à l'heure. Et voilà, donc, alors je vais vous dire, j'ai mis grosso modo 1h30. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai mis grosso modo 1h30 pour la monter. Il n'y a rien de bien compliqué, hein, c'est vraiment que des grosses pièces. Il y a un petit sel à côté. Je pensais qu'il y avait un Trunks, mais en fait non, mais même sur la boîte c'est marqué, il n'y a pas de Trunks. Donc en fait, les Trunks articulés donc, de Figure Rise Mechanics, à mon avis, doivent rentrer à l'intérieur. Parce que c'est quand même assez mouse, hein. Il y a largement la place pour en mettre un. Il y a un petit cocon de sel, voilà, tout simple, qui s'emboîte, c'est quoi, c'est environ 8 pièces. Et sinon, bah voilà, donc tout simplement la Time Machine ici. Alors elle est pas très compliquée à monter honnêtement. Le plus long, c'est tous les petits autocollants qu'on doit mettre sur les parois vertes où il y a les réacteurs. C'est où j'ai perdu plus de temps. Parce que le reste, vu que c'est relativement gros, c'est relativement très court à monter. J'ai passé autant de temps en fait sur la Vegeta qui est quand même plus petite, mais il y a plus de pièces et c'est plus petit, donc c'est un peu plus casse-couille. Mais là, non, franchement, ça va. Donc, hop, on peut ouvrir. De toute façon, vous verrez, il y aura la vidéo à la fin hein, avec les photos en HD. Donc voilà, vous avez l'intérieur, donc qui est assez bien foutu quand même avec les petites poignées et tout. Le cadran, il manquerait juste, voilà, il y a sûrement des artistes qui vont rajouter des LED à l'intérieur, on pourrait mettre des LED derrière, ce serait super joli, que ça éclaire à peu près le tableau de bord. Je trouverais ça, franchement l'idée, je trouverais ça vraiment cool. Tiens. Donc voilà, avec un petit Trunks dedans, franchement ça le fait. Elle est assez grande, hein, donc comme je vous ai dit, elle fait 30 cm, elle fait 29 cm, c'est marqué sur la boîte. Donc c'est une jolie pièce quand même, ça prend un peu de la place, hein, faut réussir à la caser, moi je saurais pas où la mettre. Mais voilà, donc je vais vous montrer par rapport à la WCF, je sais pas si certaines personnes l'ont,
Je vais vous dire, comme ça vous pouvez voir à peu près la taille. Hop, alors la WCF fait vraiment rikiki à côté, hein. Voilà. Donc elle est vraiment toute petite. Donc, comme ça vous pouvez voir, ceux qui ont déjà la WCF, vous pouvez vous rendre compte de la différence de taille entre les deux. Et non, honnêtement, par contre je me rends compte que voilà, la WCF et donc celle-là, le cockpit c'est pas du tout le même, hein. Là lui il a les poignées sur les côtés, tandis que là ils sont vraiment sur le tableau de bord devant. Qui a raison, qui a tort, ça on sait pas, hein. À la limite on s'en fout. Mais voilà, donc c'était la Time Machine de Trunks, donc la Figure-Rise mécanique. Je remercie énormément Geekworld de nous l'avoir laissé pour la monter. Donc là maintenant elle va retrouver son propriétaire, elle va retourner dans le magasin, donc elle va aller finir sa vie dans une vitrine. Voilà, ça a été un plaisir de la monter, c'est vraiment pas compliqué, je la recommande énormément, franchement elle est vraiment chouette, hein. Ça vaut une centaine d'euros. Donc vous pouvez avoir ça sur... donc je vous mets le lien ici, donc c'est chez Geekworld à Annemasse, donc ils ont un site internet, donc il y aura le site internet qui s'affiche aussi. Vous pouvez avoir 7% de rabais en utilisant le code Cyan Adventures qui va s'afficher un peu partout sur l'écran. Il sera marqué dans les commentaires, donc dans les commentaires de la vidéo, n'hésitez pas à regarder, je vais vous mettre donc le lien du site avec le code de réduction si vous souhaitez la commander. Honnêtement, je la recommande, elle est vraiment chouette. Donc voilà, je vous laisse admirer les photos et la petite vidéo, ou plutôt la vidéo et les petites photos. Et sur ce, les amis, on se voit à bientôt pour un prochain unboxing et des vidéos de Cannes. À bientôt!